Alors, je voulais encore dire bonjour et bonsoir à tout le monde. Ça va dépendre de l'heure à laquelle tu verras la vidéo. Ok. Alors, je reviens encore pour signifier que en fin d'année, c'est-à-dire quand on dit 1er janvier, en réalité, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit aux gens qu'il ne faut pas manger poulet. Parce que le poulet n'est pas fait pour être mangé à n'importe quel moment. Et ce n'est pas n'importe qui tue aussi le poulet. Soit la poule ou le coq. Voilà. Donc quand il dit poulet, c'est en général. Ça veut dire la poule ou le coq. Alors, cette volaille a une spécificité que beaucoup ne savent pas. Nous allons lire ce passage. Donc, le titre de cette vidéo-là, pourquoi ne pas consommer le poulet dès l'entame d'une nouvelle année? Pourquoi ne pas consommer le poulet dès l'entame d'une nouvelle année? Matthieu 26, le verset 34, il dit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, c'est à Pierre qu'il parlait, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Parce qu'il a dit au Seigneur que ce qui va arriver, il sera avec lui. Mais je dis entre nous, pourquoi Jésus a pris la particularité sur le coq, sur le poulet en général. Et regardez bien même que dans notre tradition africaine, le poulet, il sert de sacrifice, il sert de moyen d'échange entre le monde invisible et le monde visible. Le poulet, la volaille, a été créé spécialement pour les sacrifices. Lui-même, c'est sa particularité. Il est fait pour les sacrifices. Donc, ce n'est pas un animal que les gens doivent manger comme ça, pêle-mêle. Et comme sa spécificité, c'est le sacrifice, voilà pourquoi, dans notre tradition ancienne, on le prend pour faire des sacrifices. Et donc, il y a des personnes appropriées pour tuer le poulet. Et regarde par exemple, en dehors du 1er janvier dont je vais parler, quand tu veux même manger un poulet, naturellement parlant, il ne faut pas toi-même aller l'égorger. Tu peux aller avec ça au marché. Il y a des gens qui tuent les poulets au marché. Donne-leur ton poulet, ils n'ont qu'à l'égorger, il faut le préparer. Parce que si toi-même tu verses le sang, tu crées le trou que tu verses le sang, c'est un sacrifice que tu as fait sans te rendre compte. Je vous donne le symbolisme du poulet. Hein? Alors donc, comme il y a un sacrifice qui est fait, il faut qu'il soit notifié. Et il faut le nommer. Il faut dire pourquoi le sang du poulet est versé chez toi. Ça va créer des blocages. Le poulet lui-même, le sacrifice là, va choisir ce qu'il va faire comme sacrifice dans ta vie, sur ta vie, dans ta famille. Soit ta vie ne peut plus évoluer. Soit il aura blocage quelque part. Soit il aura alors problème financier. Soit alors tu auras des problèmes dans tes études. Ainsi, tu ne parles plus de problèmes. Parce que lui-même va choisir le sacrifice qui lui sied. Voilà un peu. Mais regardez bien que le poulet aussi est synonyme de division, de séparation. Voilà pourquoi quand Jésus a parlé du poulet, il a fait allusion au poulet. Voilà pourquoi, après que le coq ait chanté, Pierre et tous les autres ont régné Jésus. C'est le symbole de la séparation, de la division. Parce qu'avec un poulet, avec la tête du poulet, on peut séparer un couple. On réunit un couple. Parce qu'il fait 2 choses à la fois. Il est à la fois positif et négatif. Mais quand tu n'es pas avancé dans une chose, il ne faut pas le faire par ignorance. C'est pourquoi, quand vous êtes en couple, ne mangez pas le poulet dès le 1er janvier. Non.
ou alors le 1er avril. Non. Retenez bien ces deux dates-là. 1er janvier, 1er avril. « 1er décembre, ça fait 3. 1er janvier, 1er avril, 1er décembre. Évitez ça. Parce que si tu entames déjà le poulet, vous êtes en couple, et que vous mangez le poulet, le 1er janvier, et regardez ce qui va se passer au milieu de vous. Vous aurez des discussions, des problèmes à n'en point finir tout au long de l'année. Si tu as eu même la viande de bœuf, je préfère que tu la consommes le 1er janvier. Après le 1er janvier, à partir du 2, tu peux alors consommer ton poulet maintenant. Parce que c'est le jour qui ouvre la nouvelle année. Or, le jour qui ouvre la nouvelle année, ce n'est pas déjà qu'il est en bûche. Pas déjà que toi-même tu crées problème. Mange un autre animal, ou bien poisson, carpe même, c'est encore mieux. Et puis après le 2 maintenant, tu peux maintenant consommer ton poulet. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce n'est pas inutilement que Jésus a fait allusion au poulet, au coq, ou à la poule. Voilà. Ce sont des secrets, c'est des codes. Or, la vie est faite de secrets. La vie est faite de codes. C'est le code que nous devons avoir si nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons dans la vie. Alors donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, bonne fin d'année. Aussi, bon début de l'année 2024. On a encore le temps de nous souhaiter les meilleurs vœux à partir du 31 et du 1er. Que le Seigneur soutienne chacun de vous. Je vous remercie.